Amen. Ce matin, je vais continuer ce qu'on a pu voir la semaine passée. Nous sommes dans une dimension où on nous demande de servir des signes. On nous demande de servir des signes. Et on a vu pas mal de choses à cela pour servir des signes. Mais la semaine passée, on a pris encore un tout petit point en nous disant qu'il faut avoir une qualité de vie. Non pas simplement de vie humaine, parce que la qualité de vie humaine dépend peut-être de l'argent que tu as, dépend peut-être de la fortune, dépend peut-être de la qualité, je ne sais pas, des études que tu as faites. La qualité de vie humaine dépend peut-être de la famille dont tu es né, mais la qualité de vie spirituelle ne dépend pas de toi. Cela dépend déjà de ce que tu es et de ce que Dieu fait pour toi. Toi, tu es là en train de subir parce qu'on a vu un point qui était, il faut accepter. Accepter quoi? Est-ce que nous sommes là? On était là, non? Accepter le choix de Dieu. Bien aimé, je ne sais pas, maintenant je suis en train maintenant de réfléchir. Accepter le choix de Dieu. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a amené dans cela. Dieu savait qu'on devrait avoir une situation difficile. Dieu savait, moi je ne savais rien. J'étais là en train de prêcher. Mais ma sœur était déjà partie. Je ne savais même pas qu'elle était déjà partie quand moi je prêchais. Même quand je préparais mon message, vous savez, le Saint-Esprit parle. Alléluia. Amen. On doit accepter le choix de Dieu. Ça, c'est un choix de Dieu. Ce n'est pas toi qui choisis. De quelle famille tu vas naître, de quel hôpital tu vas naître, ou tes parents peut-être peuvent choisir, mais toi, tu ne choisis pas. De quelle famille tu seras né s'il s'agissait de choisir? Je vais regarder quelle famille. Aujourd'hui, quelle famille? Bill Gates, ça va. Donald Trump, ça va. Parce que je vois déjà la fortune. Je vais dire, oh Dieu, je vais aller dans cette famille-là. Mais dans cette dimension-là, personne ne choisit. Et le jour de ta mort, tu ne choisis pas. Vous allez me dire, pasteur, mais les hommes qui se suicident, ils ne choisissent pas. Ils veulent ça. Mais Dieu qui permet. Dieu permet ces choses-là. Il se donne la mort. Mais bien aimé, Dieu permet parce que tu peux vouloir te donner la mort. Mais si Dieu ne veut pas, tu ne partiras pas. Alléluia. Amen. Tu ne partiras pas. Il y a des personnes qui ont pris des poisons en voulant se suicider. Mais non, ils ne sont pas partis. Il y a des personnes qui sont sautées, deuxième, troisième, quatrième étage. Ils sont là, les jambes coupées. Dieu a dit, toi tu ne partiras pas, tu vas voir la souffrance. Pourquoi tu as voulu ôter la vie que moi je t'ai donnée? Tu restes encore et tu verras comment c'est difficile de ne pas avoir les jambes, de ne pas avoir la tête et de ne pas peut-être avoir les yeux. Tu verras. C'est Dieu qui choisit. Et le choix de Dieu, bien aimé, il faut l'accepter. Il y a des situations qui arrivent dans nos vies. Bien aimé, ne cherchez pas des sorciers. Ne cherchez pas je ne sais pas, des noms. Moi, c'est les esprits mauvais. Non. Tu acceptes. Dieu nous amène dans des difficultés des fois pour nous montrer comment lui, il est grand. Alléluia. Amen. On avait beaucoup parlé sur cela. On a dit beaucoup de choses à cela. Nous avons une vie humaine. Dans cette vie-là, tu peux choisir. Tu peux choisir ta femme. Tu peux choisir celle que tu vas mettre. Comme ce matin, tu as choisi la couleur que tu voulais mettre. Tu as choisi la robe que tu voulais mettre. Mais dans la dimension spirituelle, ce n'est pas toi qui choisis en fait. Dans la dimension spirituelle, tu acceptes ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Amen. Je suis bien dans la dimension spirituelle. Et ce matin, vous qui nous suivez de loin, nous voulons simplement voir un point. Et ce point, je l'appelle les discernements de la parole de Dieu. Les discernements de la parole de Dieu. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, 12 et 10. Et chapitre 10 également 23. C'est les mêmes paroles. 1 Corinthiens 6, 12 et 1 Corinthiens 10, 23. Je vais lire dans la version Semeur. Il est dit ceci. 1 Corinthiens 6, 12 et 1 Corinthiens 10, 23. Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis,
c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis. Et 1 Corinthiens 10, 23, il nous dit ceci. 1 Corinthiens 10, 23. Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Dans d'autres versions, Semeur, il dit tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Amen, amen. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12, et 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23. Amen, amen. Il y a une difficulté? Ça va? Le discernement de la parole de Dieu. Le discernement de la parole de Dieu. Bien aimé, dans ces chapitres ou dans ces versets que nous venons de lire, l'apôtre Paul est en train de nous répondre. Il est en train de répondre à ceux qui se focalisent sur une connaissance et n'arrivent pas à voir les choses selon la manière de Dieu. Donc l'apôtre Paul était en train de répondre aux gens qui étaient inquiets, les gens qui se disaient, les gens qui parlaient, qui bourdonnaient, les gens qui murmuraient. Parce que quand nous lisons la Bible, bien aimé, c'est très important. Je vais ouvrir une parenthèse. C'est très capital. Quand nous lisons la Bible, bien aimé, quand tu lis la parole de Dieu, ça c'est vraiment un secret que tous les prédicateurs nous devrions donner aux enfants de Dieu. Alléluia. Quand on lit la parole de Dieu, essayons d'abord de comprendre le contexte. Dans quel contexte cette parole-là est donnée? Dans quelle dimension ils sont en train de parler? Pourquoi ils sont en train de parler ainsi? Voilà pourquoi quand tu lis un verset, essaye de lire d'abord un verset avant ce que tu as lu et lis encore des versets après ce que tu as lu. Sauf par contre dans le livre de Proverbes où des fois le verset que tu lis avant n'a rien à voir avec ce que tu lis après. Parce que cela, ce sont que des proverbes. Mais quand nous lisons la Bible, nous lisons ce qui est écrit, il y a une continuité. Il y a quelque chose qui a commencé et il y a quelque chose qui avance. En fait, c'est les hommes qui ont écrit, qu'ils ont mis 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 3. Normalement, quand les hommes parlaient, il n'y avait pas 1 Corinthien, il n'y avait pas Romain, il n'y avait pas... Non, mais les hommes, par l'intelligence, par la connaissance, ont essayé de mettre pour nous, de nous faciliter la tâche. En fait, nous avons une facilité incroyable. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Et quand je parle maintenant de discernement, bien aimé, cela veut dire il faut arriver dans la dimension de comprendre. Pourquoi quelque chose, pourquoi une parole a été dite ainsi? Pourquoi la Bible parle comme ça? Pourquoi dans la Bible, Jésus dit ceci? Pourquoi dans la Bible, Paul dit ceci? Pourquoi dans la Bible, Pierre dit ceci? Pourquoi dans la Bible, Luc dit ceci? Bien aimé, il faut maintenant essayer de faire ces efforts-là. Quand bien même les hommes que Dieu place au devant, qui sommes pasteurs, qui sommes évangélistes, qui sommes docteurs, qui sommes apôtres, qui sommes docteurs, bien aimé, nous sommes là également pour donner cette capacité, cette matière aux enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Je dis ça, alléluia. Amen. C'est très important, le discernement. Est-ce que quelqu'un peut dire le discernement? Le discernement. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer. Bien évidemment, parce que nous avons la connaissance que quelqu'un est parti. Mais est-ce que nous avons le discernement? Est-ce que nous arrivons à discerner? À aller au-delà? Discerner, cela veut dire aller au-delà de la réalité. C'est la dimension spirituelle. Quand on parle du discernement, bien aimé, ça n'a rien à voir avec la connaissance. Parce que quelqu'un qui peut être bac plus 10, mais il n'a pas de discernement. Alléluia. Quelqu'un qui peut avoir bac plus 20, il a la connaissance.
Mais la connaissance, à un certain niveau, est limitée. D'ailleurs, la connaissance, elle est limitée. Vous allez voir que depuis qu'on a dit 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1 reste toujours 2. Amen. Amen. La mathématique ne change pas. Ce sont des choses limitées. Nous nous disons c'est la connaissance. Ah, j'ai beaucoup de connaissances, mais c'est limité. 1 plus 1 égale 2. Dans la dimension, dans la formule mathématique, 1 plus 1 égale 2. Mais quand vous allez venir dans la formule du discernement, dans la Bible, on vous dit 1 plus 1 égale 1. Là maintenant, on est en train de discerner que moi, quand je m'associe avec ma femme, ce n'est plus ma femme et moi, mais nous sommes nous. Nous devenons un. Ça, c'est le discernement. Et à ce moment-là, un homme doit maintenant regarder sa femme comme lui. Et une femme va regarder son mari comme elle. Et si on n'arrive pas à avoir ce discernement, nous ne pouvons pas vivre une vie équilibrée, une vie de qualité sur la terre. Parce qu'il nous manque le discernement. Je suis en train de me regarder. Je ne discerne pas que ma soeur ou mon frère, au-delà que moi j'ai 2 mains, elle aussi a 2 mains. Au-delà j'ai 2 yeux, elle aussi elle a 2 yeux. Si moi j'ai une bouche, elle aussi elle a une bouche. Mais à tout moment je me dis, moi je suis supérieur à elle. C'est le manque de discernement en fait. C'est le manque de la compréhension au-delà de la réalité. Je me dis que j'ai beaucoup d'argent, mais moi je me dis que non, parce que moi j'ai beaucoup d'argent, je suis plus grand que celui qui n'a pas. Mais j'oublie que le même souffle que moi j'ai, c'est le même souffle également que celui qui n'a rien. Et ça, c'est la dimension du discernement. Et à ce moment, quand un homme arrive dans cette dimension, vous allez voir un homme va manifester une vie, mais une vie de qualité sur la terre. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut manifester une vie de qualité sur la terre? Amen. Bien aimé, l'apôtre Paul, même à la maison, lisez, on va lire peut-être quelques écritures. Lisez le livre de Romains chapitre 14. On va voir maintenant pourquoi l'apôtre Paul nous parle comme ça. Lisez le verset 1 à verset 7. Lisez également le verset 13 à verset 14. Je vais juste prendre le verset 1 de Romains 14. Nous allons voir. Pasteur, si tu es, tu peux même me dire. Romains 14. Romains chapitre 14. Et nous allons essayer de voir pourquoi nous devrions avoir le discernement. Verset 1. Voilà. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Et ne disputez pas sur les opinions. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Ne discutez pas sur quoi? Les opinions. Ne discutez pas sur les opinions. Mais faites accueil à celui qui est faible dans la foi, qui est mal affermi dans la foi. Dans la version sévère, c'est marqué qui est mal affermi. Cela veut dire que la personne n'a pas la foi, mais la personne est mal affermie. Faites accueil à ces personnes-là. Mais regardons-nous aujourd'hui, nous élevons des personnes, nous acclamons beaucoup plus de personnes que nous pensons avoir la connaissance. Vous savez, un mal qui sévit l'église, les églises aujourd'hui. Les gens sont en train de cataloguer des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu par rapport à la prédication, par rapport à la manière dont ils parlent, par rapport à la manière même dont ils ont des assemblées remplies du monde. Quand il y a 1000 personnes, ils disent celui-là il est puissant, ah celui-là c'est un bon, celui-là, bien aimé, faisons très attention. Il faut avoir le discernement. Dans une assemblée où il y a 1000 personnes, je pense que le pasteur, il doit avoir un problème. Parce qu'il ne saura même pas qui est dans cette assemblée. Or, Dieu donne à un berger les brebis pour que le berger puisse comprendre, puisse savoir les besoins de toute brebis. Imaginons maintenant dans une assemblée là où il y a 4000 personnes. Comment le berger peut faire
pour connaître la santé de toutes les brebis. Vous venez à l'église, le pasteur ne vous connaît même pas. Il n'a jamais même su. Quelque chose peut se passer aussi dans l'église. Heureusement, il y a aujourd'hui des hommes qui ont beaucoup de discernement. Ils mettent des services, ils mettent des hommes tout autour d'eux, ils mettent des personnes tout autour, afin que ces personnes-là, comme Moïse, les chefs des 50, les chefs des 100, les chefs des 30, qu'ils puissent lui ramener les informations. Sinon, si on veut simplement se taper la poitrine, c'est moi, j'ai une église de 1000 personnes. Quand on discerne bien, cet homme-là, ce n'est pas un berger. Alléluia. Parce qu'un berger doit prendre soin de toutes ses brebis. Amen, amen. Amen. Il s'agissait, bien aimé, de manger. Quand on dit tout est permis et tout n'est pas utile, si vous lisez bien, il s'agissait de manger. Pour que Paul puisse parler tout est permis et tout n'est pas utile, au départ, le contexte, il s'agissait de manger. Oh, nous sommes là. Il s'agissait de manger. Mais par rapport à ce qu'il s'agissait de manger, bien aimé, il y avait une réalité de manger. Mais c'était juste une image pour nous amener à la révélation de la qualité de vie. Le manger, Paul parlait pour le manger, mais cela, c'était juste une image pour nous amener à la révélation d'une qualité de vie. N'est-ce pas? Ce que nous mangeons physiquement peut améliorer même la qualité de vie. Est-ce que vous savez? Ce que nous mangeons améliore la qualité de vie. Quand on dit qu'il faut manger 5 fruits, qui mange 5 fruits et légumes? Il ne faut pas trop manger de la viande. Au contraire. Au contraire, vous savez, les gigots d'agneau. Je ne sais pas, la côte de Chine. Mais bien aimé, quand les hommes disent ne mangez pas beaucoup de la viande, parce qu'ils savent que beaucoup de la viande, avec la graisse, et en plus nous, souvent nous, j'ai dit nous, excusez-moi les termes, peut-être c'est péjoratif. Beaucoup plus, là dans la salle on est beaucoup plus africains, nous venons presque de l'Afrique. Nous prenons déjà la viande, nous le mettons sur le poêle, nous mettons de l'huile, et l'huile a chauffé, on met la viande, on les calcine presque. Oh, vous savez qu'est-ce que cela amène? Rien que vous chauffez déjà de l'huile, l'huile se transforme. Les gens qui font la médecine, ils disent non, il ne faut pas chauffer l'huile comme ça. Mais chez nous, c'était la meilleure façon. Quand je grandissais, on mettait l'huile de palme bien chauffée. Et maman prend des oignons, la tomate, dès qu'il met, ça fait tchop, maman, bomimbo. On dit, maman, tuer le monde, parce qu'on est content. Alléluia. Amen. Et pourtant, quand vous allez voir des nutritionnistes, ils vous diront, mangez beaucoup du poisson. Parce qu'ils savent que dans le poisson, il n'y a pas beaucoup de graisse. Et cela peut vous éviter des cholestérol. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, il s'agissait de manger. Et je viens vous dire une révélation ce matin. Si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause du manger. Parce que quelqu'un n'a pas discerné qu'est-ce qu'il devrait manger. Les premiers hommes, Adam et Ève, ils n'ont pas discerné qu'est-ce qu'ils pouvaient manger. Rien que par le manger, aujourd'hui le monde est ce qu'il est. Normalement, nous, on devait être tranquille, peinard, parce qu'il y avait une personne, 2 personnes qui n'ont pas discerné ce qu'ils ont mangé. Est-ce que tu discernes au moins ce que tu manges? Je dis bien physiquement. Je suis en train de regarder ma femme me regarde. Non, je me calme. Je suis en train de regarder les enfants ici, les enfants, tout le temps, McDo. Est-ce que tu sais que donc, bon, je ne vais pas citer, dire que c'est mauvais. De temps en temps, c'est bon. Des frites, tout le temps. Vous savez, quand vous prenez déjà de la patate douce là, vous les mettez en frites. L'huile qui rentre, ça absorbe beaucoup d'huile.
Mais vous allez voir l'aliment préféré des enfants. Frites. En plus, il prend le frites, il rajoute des maillots et ketchup. Wow. Maintenant, je viens dans la dimension spirituelle. Parce que nous sommes esprits. C'est que nous voudrions que notre vie ait une qualité. La qualité de la vie chrétienne. Et nous avons dit que la qualité de cette vie, ce n'est pas simplement une vie normale. C'est la vie éternelle. Quand on parle de la vie chrétienne, c'est la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire la vie éternelle? La vie éternelle. C'est la vie éternelle, bien aimé, qui impacte notre vie physique. Parce que la nourriture de l'homme, spirituellement parlant, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La nourriture de l'homme, dans l'esprit, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois discerner. Pour que tu aies une qualité d'une vie meilleure dans la dimension spirituelle, tu dois commencer maintenant à discerner. Qu'est-ce que tu manges sur Internet? Qu'est-ce que tu manges sur Internet? La personne, tu ne la connais même pas. Tu ne l'as jamais vue. Parce que tu as entendu qu'il parle beau, parce qu'il parle de démons. Parce qu'aujourd'hui, c'est une habitude mauvaise. Quand on parle, on va couper les liens de la famille. Vous allez voir des millions et des millions de personnes sont là. Quand on dit on va briser les liens des célibats, vous allez voir des milliers de personnes sont là. Quand on va dire on va prendre, je ne sais pas, les 10 façons pour chasser les diables. Oh, 10 façons pour chasser les diables. Qui t'a dit il n'y a que 10 façons pour chasser les diables? Moi, des fois, il y a des thèmes que je vois sur Internet, je dis, mais attendez, 10 façons pour chasser les diables. Moi, ma Bible me dit, il rôde de tout autour, mais résiste, c'est lui. Il fuira loin de toi. Mais toi, tu viens me dire, il y a 10 façons. Donc, il n'y a que 10 façons. En plus, ils sont sceptiques, ils disent, il n'y a que ces 10 façons-là, c'est que moi j'ai dit, c'est ça. Non. Alléluia. Amen. Maintenant, un enfant de Dieu qui veut grandir ou bien qui veut manifester une bonne vie, tu dois discerner. Amen, amen. Amen. Nous autres, nous n'avons peut-être pas grandi, nous n'avons peut-être pas eu des tailles grandes parce que peut-être on n'a pas bien mangé. Vous savez ce que vous le savez. Comment ça? Peut-être je n'ai pas assez mangé équilibré dans ma vie. Je n'ai pas assez mangé. Parce que manger équilibré, ça favorise aussi à l'évolution, à la croissance. Les Chinois, ils s'étirent même. Mais les Chinois, je sais qu'ils mangent, je pense que ce n'est pas bon non plus. Parce qu'ils sont toujours petits. Qu'ils me pardonnent. Alléluia. Je suis dans la dimension spirituelle, Hosanna. Quand je suis arrivé en Europe, j'ai vu des enfants de 20 ans. Moi, j'étais plus âgé qu'eux. Oh. Il dit, lui, là, vraiment, il a 20 ans. Je me pose la question, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Mais j'ai vu, il y a des yaourts. J'ai vu, il y a des fromages. J'ai vu, il y a de lait en abondance. J'ai vu des choses. Je dis, c'est pourrait que c'est peut-être par rapport à manger aussi. Donc, parce que, imaginons, moi je parle de moi. Excusez-moi, je vous prends une minute, je parle de moi. Tu sors le matin, tu vas à l'école. Des fois même tu pleures devant le parent. Ils ne te donnent pas l'argent pour acheter du beignet là-bas. Parce que c'était comme ça, pour aller à l'école, il faut que papa prenne. Et nous, on était presque 10. Bon, chaque matin, papa doit donner des euros à chacun. Il y a des jours, papa n'a pas. Tu pars comme ça. Le matin, déjà, tu pars comme ça. Tu n'as pas pris ton petit-déj le matin. Tu reviens à midi. Quand tu rentres à midi, tu vas trouver de l'eau. Ils ont mis du thé dedans, pas de lait. Un morceau de pain. Le pain, on vous le coupe peut-être à 3 ou à 4. Tu viens, je vous parle de ma vie. Tu viens, tu vas prendre ça. Et quand tu vas prendre ça, tu vas attendre jusqu'au soir. Déjà, les intestins commencent à se bagarrer entre eux dans le ventre. Alléluia. Amen. Comment vous voulez que je sois grand comme Éden? Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur.
Maintenant, je discerne pourquoi? Parce que je n'ai pas peut-être bien mangé. Je ne dis pas que je n'ai pas mangé. Peut-être je n'ai pas quand je grandissais. Parce qu'il y a un âge, bien aimé. Voilà pourquoi les enfants, quand vous avez l'âge de 7, 8 ans, il faut essayer de bien manger. Cela constitue vos muscles. Cela va vous donner déjà l'effort. Quand vous allez grandir, beaucoup de vitamines dans le corps. Et c'est là, quand vous allez grandir, vous allez voir que vous allez bien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous mangez? Le matin même, vous sortez comme ça, sans rien mettre dans la bouche. J'ai un médecin qui est dans la salle. Le matin, c'est primordial. Quand tu te réveilles le matin, parce que le corps a tout puisé, le corps a tout pris. Le matin, tu veux sortir, ne sors jamais comme ça. Ne sors jamais comme ça. Mais je vais voir, je ne sais pas comment vous grandissez vite ici. Oh, je ferme cette parenthèse. Alléluia. Je ferme cette parenthèse. 1 Corinthiens chapitre 8. Allons-y dans 1 Corinthiens 8. Du premier verset au 9e verset. 1 Corinthiens chapitre 8. Du premier au 9e verset. Verset 1 à 9. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Alléluia. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il en existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Alléluia. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Alléluia. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Oh Jésus. Et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui rapproche de Dieu. Alléluia. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Vous savez, dans le livre de Romains, dans le livre des 1 Corinthiens, Paul est en train toujours de traiter le problème de manger. Il traite ces problèmes pour nous faire voir, pour nous montrer que la connaissance humaine ne suffit pas pour que l'homme puisse avoir une qualité de vie chrétienne. La connaissance humaine ne suffit pas pour que l'homme puisse avoir une vie de qualité, une vie chrétienne de qualité. Même la connaissance du bien et du mal ne peut jamais apporter la vie éternelle. Voilà pourquoi ici il nous dit la connaissance enfle. Passons au problème des viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. Nous possédons tous la connaissance voulue. Dites-vous, c'est entendu, mais cette connaissance rend orgueilleux. Alléluia. Amen. Cette connaissance rend quoi? Orgueilleux. C'est cette connaissance humaine que nous possédons. Pourquoi cette connaissance rend orgueilleux? Cette connaissance rend orgueilleux quand nous n'arrivons pas à discerner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à discerner maintenant sa vie? Regarde les décisions que tu as prises dans ta vie. Tu te dis que je connais. Beaucoup de personnes disent je connais. Tu lui demandes, il dit je sais ce que je fais. Surtout les enfants ici. T'inquiète. T'inquiète, je sais. T'inquiète, je connais. Les enfants. Maintenant, oui, c'est bien avoir la connaissance. Mais cette connaissance, s'il n'y a pas de discernement, cette connaissance enfle. Et quelqu'un qui est enflé d'orgueil, Dieu dit, il lui résiste. Alléluia. Dieu te résiste. Parce que Dieu te trouve nul.
Si Dieu te résiste, cela veut dire tu es pécheur, tu es dans le péché, tu vis dans le péché. Parce que Dieu résiste simplement au diable. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il nous demande de résister au diable. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Il aime celui qui est pécheur. Mais Dieu n'aime pas le péché. Et le péché est rentré dans le monde à cause du manger. C'est manger là parce que les hommes n'ont pas discerné. Alléluia. Amen. Tu regardes quelqu'un à côté de toi, tu dis, est-ce que tu peux discerner? Nous sommes dans une situation difficile. Nous pleurons parce que notre sœur est partie. Mais est-ce que nous discernons qu'elle est maintenant dans le repos éternel? Alléluia. Si quelqu'un discerne, il ne va pas pleurer comme tous les autres pleurent, comme tout le monde pleure. Il va se dire, gloire à Dieu, Seigneur, je te loue, Seigneur, je te bénis, Seigneur, je t'exalte, parce que, oh, tu as donné du repos à ma sœur. Alléluia. Amen. Mais parce que nous avons que la connaissance de ne plus, on ne va plus revoir notre sœur, nous pleurons comme oui, je n'interdis pas de pleurer. Mais quand bien même on pleure, il faut aller dans la dimension du discernement. Alléluia. Amen. Pourquoi notre Dieu a laissé notre sœur parmi nous? Pourquoi pendant tous ces temps on était ensemble? Pourquoi pendant tous ces temps-là elle était à nos côtés? Est-ce qu'on peut maintenant discerner c'est donc pourquoi Dieu a mis notre sœur à notre côté? Peut-être pour t'enseigner, peut-être pour m'enseigner. Elle a enseigné beaucoup de personnes. Maintenant, commence à discerner. Commence maintenant à prendre le bon côté. Commence maintenant à prendre de bonnes choses. Non pas de ta connaissance, mais de ce que Dieu met dans ton esprit. Parce que le discernement, quand on parle de discernement, c'est la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement les objets ou les propos ou même les hommes. Ça, c'est la définition. Discerner ou le discernement, c'est une capacité de l'esprit. Ce n'est pas une capacité humaine. Voilà pourquoi vous allez voir des hommes qui sont élevés en dignité, mais quand ils font des lois ou quand ils disent des choses, vous dites, mais attends, mais ils sont malades ou quoi? Vous allez voir un chrétien qui parle, mais vous allez dire, mais elle est comment cette soeur? Il est comment ses frères? Il n'est pas malade par hasard? Lui qui lit la parole, lui qui connaît, qui prie, lui qui soi-disant, mais la manière dont il réfléchit, mais est-ce qu'il est un peu normal? Le discernement amène l'homme à vivre une vie de qualité vis-à-vis des autres. Parce que notre vie, ce n'est pas nous, mais c'est les autres qui doivent en bénéficier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Ta vie, c'est un signe pour que les autres puissent apprendre. Ma vie également, c'est un signe pour que les autres puissent. Est-ce que les gens apprennent derrière toi? Est-ce que les gens apprennent? Alléluia. Amen. Ça, c'est une chose que je dirais, je répéterai tout le jour ici, à l'église. Le culte commence à 10h. Moi, j'arrive à 11h. Est-ce que les gens apprennent en moi? Parce que quand on va demander, il va dire, bon, écoutez, vous dites ça, mais le pasteur lui-même aussi, il arrive en retard, non? Alléluia. Mais si moi, je n'arrive pas en retard, quelqu'un va apprendre. Quand on va lui reprocher, mais mon frère, ma soeur, pourquoi tu arrives tout le temps en retard? Il dit, ah oui, c'est vrai, le pasteur, lui, il arrive toujours à l'heure. Ma soeur, mais pourquoi tu arrives en retard? Mais toi-même aussi, moi, j'ai déjà vu cela. Un frère voulait reprocher un autre frère. Non, mais pourquoi ta femme, on ne le voit pas? Il dit, oh, frère, tu parles de ma femme et ta femme. Est-ce qu'elle est là? C'est fini. Le débat est clos. Le débat est clos. Donc, notre vie, si on ne discerne pas, on est en train de rendre mauvais service aux autres. Alléluia. Amen. On est en train de rendre mauvais service aux autres. Voilà pourquoi Dieu veut que nous, spirituellement, nous puissions avoir une qualité de vie. Et cette qualité va nous rapprocher de Dieu afin que nous soyons véritablement l'image de Dieu. Nous sommes appelés à la ressemblance et à l'image de Dieu.
Si aujourd'hui vous ne me voyez pas, mais si on met ma photo ici, les gens vont directement dire que c'est le pasteur Samuel, n'est-ce pas? Parce qu'ils voient mon image. Mais si on met la figure ou l'effigie de l'évangéliste Ebey, on vous dit que c'est le pasteur Samuel, est-ce que vous allez croire? Vous allez dire quoi? Non, ce n'est pas. Hein? Et c'est ce que nous sommes en train de faire en fait. Et c'est ce que nous sommes les enfants de Dieu. À travers notre vie, qui n'est pas de qualité, parce que nous n'arrivons pas à discerner comment parler, nous n'arrivons pas à discerner comment fonctionner, nous n'arrivons même pas à discerner la parole de Dieu, ce que la parole nous dit. Il y a des débats, des fois inutiles, sur la toile. Il y a des débats inutiles sur les réseaux sociaux. Oh non, on ne mange pas ça. C'est à cause de ça. Paul dit, mais attendez, nous savons que les viandes sacrifiées aux idoles. Mais nous savons, nous, chrétiens, nous savons, il n'y a pas d'idole. Est-ce que tu peux discerner qu'il n'y a pas d'idole? Il n'y a pas d'autre Dieu, il y a un seul Dieu. Là où les autres disent que non, il y a plusieurs dieux, toi tu dois discerner, tu dois avoir la capacité d'évaluer. Parce que discerner, c'est la capacité d'évaluer. Tu as deux choses, tu évalues. Tu dis ça non, c'est pas ça. Ça, oui, je prends. Il n'y en a pas d'idole. Un enfant de Dieu, en lui, doit déjà savoir dans son cœur, il n'y a pas d'idole. S'il y a un seul Dieu, les idoles n'existent. Mais vous allez voir un enfant de Dieu, c'est le même enfant de Dieu qui demain, parce qu'il lui manque ça, il va aller voir un marabout. Qui demain, il lui manque ça, il va aller voir comment on les appelle, des voyants. Oh non, il y a un homme qui vient là-bas, dès que tu arrives, il te dit toute la vie. Oh, la vie. La vie, ce n'est pas la mathématique. Alléluia. La vie, ce n'est pas une science exacte. La vie, si quelqu'un te dit, bon, demain, toi, tu seras ça et ça, ne l'écoute déjà pas. Parce que la vie, c'est lui qui la détient, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui le détient. Quelqu'un peut avoir une révélation, une petite révélation. Il peut te dire que voilà, Dieu m'a parlé, demain ou après-demain, fais attention, il y aura ça ou ça. Oui. Mais quelqu'un qui étale ta vie, tu dis non, tu vas faire ça, tu vas être comme ça, tu vas avoir 1 mètre. Moi, c'est ça que j'aimerais bien. Quand un enfant naît, on me dit déjà, cet enfant aura 1m70 jusqu'à la fin de sa vie. Quand un enfant naît, on lui dit déjà, bon, cet enfant, il va être président, comme Dieu le dit. Un enfant vous est né, un fils vous est donné, mais il sera le roi, il sera votre Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Aujourd'hui, même force à constater, même les hommes qu'on n'a pas attendus à la place qu'il faut, subitement. Ah bon? Lui, président. Ah! Moi, je suis plus intelligent que lui. Moi, je suis. Non, non, non. La vie appartient à Dieu. Et la qualité de ta vie, la manière dont tu manges, dépendra aussi de la qualité de la vie que tu mènes. La manière dont tu discernes ce qu'on te donne dépendra aussi de la qualité de la vie chrétienne que tu mènes. Alléluia. Quand on te donne des coléquintes, il ne faut pas le manger. Quand tu vas quelque part, tu entends un homme qui parle bien, qui les révélations, nous avons l'habitude de dire réma. Mais si tu discernes que ce n'est pas ça, bien aimé, il ne faut pas le prendre. Alléluia. Amen. Il ne faut pas le prendre. Parce qu'aujourd'hui, même dans la dimension surtout dans la dimension de l'interprétation de la parole de Dieu, beaucoup de choses se passent dans cette dimension-là. J'ouvre cette petite parenthèse. Vous savez, interpréter la parole, ce n'est pas quelque chose comme ça. Ah non, je pense que, je vois que, comme la parole de Dieu dit ceci, comme dans mon songe, j'ai vu quelqu'un porter du rouge. Ah, le rouge, c'est la couleur royale. Ah, le rouge, c'est le sang de Jésus. Comme j'ai vu du noir, ça doit être directement le diable. Non. Non, bien-aimé. Alléluia. Amen.
Même l'interprétation des songes, il faut que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, que Dieu te bénisse, évangéliste. Quand l'Esprit de Dieu est là, c'est l'Esprit de Dieu qui communique. Même l'interprétation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les hommes qui font des cours bibliques, on appelle ça l'herméneutique. L'herméneutique, c'est l'art d'interpréter la parole de Dieu. Il y a des voies et moyens comment on peut interpréter la parole. Comment on peut, la parole, on doit l'interpréter dans la parole elle-même. Il y a des versets que tu ne peux pas prendre, parce que ces versets-là, je vois que ça a un peu l'air de collaborer avec celui-là. Tu es à côté. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut qu'il y ait ce discernement de comprendre. Il faut qu'il y ait cette capacité-là d'évaluer. Surtout, je parle sur tous les contextes. N'oubliez pas ça, les enfants de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, essayez de vous mettre accent sur les contextes. Le manger, on nous parle de manger. On nous parle de boire. Mais on nous dit dans ces manger-boire que nous avons un seul Dieu. Nous n'avons pas d'idole. Et nous devons avoir une connaissance au-delà. Parce que celui qui mange, cela est rien pour son corps. Celui qui ne mange pas, cela ne fait pas non plus quelque chose pour son corps. Mais seulement, Jésus quand il vient dire, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche, mais ce qui sort de la bouche. Maintenant, toi, tu ne discernes pas. Maintenant, toi, tu ne vas pas à l'évaluation de dire que non, cette parole-là, c'est un peu compliqué pour moi. Je vais aller voir quelqu'un qui peut m'expliquer. Toi, tu commences à pratiquer la parole comme toi, tu le sens. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui essayent de nous faire avaler la parole comme eux ils pensent. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, même si on nous donne à manger, on doit discerner. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un que tu dois commencer à discerner. Tu dois commencer à discerner. C'est capital, bien-aimé. C'est faire la part des choses. Discerner, c'est faire la part des choses, bien-aimé. Pour avoir une vie de qualité. Il faut être capable, bien-aimé, je l'ai dit, de voir au-delà de la réalité. Parce que le discernement, c'est dans la dimension spirituelle. C'est la capacité de l'esprit. Le discernement, c'est l'esprit. Ce n'est pas la connaissance. C'est l'esprit. Quelqu'un qui discerne par sa connaissance, il y a un problème. Je parle dans la dimension spirituelle. Je ne parle pas dans la vie humaine, dans la vie spirituelle. Voilà pourquoi il faut beaucoup de prières. Voilà pourquoi il faut une dimension élevée. Voilà pourquoi il faut une alliance avec Dieu. Voilà pourquoi il faut un attachement avec Dieu. Parce que ce n'est pas de la connaissance, ce n'est pas de l'intellect. Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. Verset 63. Si vous y êtes. Oui, on peut. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. C'est l'esprit qui fait quoi? Les paroles que je vous ai dites aujourd'hui sont esprit et vie. En fait, la parole de Dieu, il faut le discerner. C'est l'esprit, bien-aimé. Je ne sais pas, comme si on avait dormi ensemble avec l'évangéliste. C'est l'esprit, bien-aimé, qui vivifie. Alléluia. Si l'esprit est là, bien-aimé, la chair, il va suivre. Si l'esprit est là, il va discerner. Je suis venu ce matin pour adorer. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui nous est arrivé, mais mon esprit est affrété, mon esprit est envoyé, mon esprit est connecté avec l'esprit de Dieu pour adorer. Voilà pourquoi la femme de David, comment elle s'appelle encore, Mika, était stomaquée de voir un roi qui est en train de danser comme un enfant, comme des chègues, chez nous on dit des chègues, les gens qui dansent dans la rue.
Il dit, mais comment ça un roi, un haut dignitaire comme ça peut se rouler par terre? Mais c'est l'esprit. Parce que David a discerné. Il a compris, même si je suis roi, même si j'ai ce que j'ai, même si je suis là, c'est Dieu qui me donne la vie. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire, c'est Dieu qui me donne la vie? C'est Dieu qui me donne la vie. Mais même si tu as rien, je suis venu encourager une personne. Ta vie, la qualité de ta vie, quand tu commences à discerner, ici en France, ça fait 30 ans, je n'ai pas de papier. Waouh! C'est vraiment, je ne peux rien faire. Quand tu dis déjà dans ton cœur, je ne peux rien faire parce que je n'ai pas de papier, tu es en train de mourir en fait. Alléluia. Amen. Mais si tu discernes que tu as la capacité, si tu discernes que tu as la force, si tu discernes que tu es en vie, bien aimé, tu vas vivre comme les autres sont en train de vivre. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai mon frère qui est là, Papa Diacre, il peut témoigner de ma vie ici dans cette vie. J'ai passé un temps fou sans avoir ce qu'on appelle ces papiers-là. J'ai fait venir ma femme dans cette vie sans avoir le papier. Les personnes sont venues me voir en me disant, tu es fou. Comment tu vas faire? À l'époque, ce n'était pas comme maintenant. À l'époque, c'était tu marches dans la rue comme ça, on t'interpelle. On courait après avec les flics. Les flics te disent, arrête-toi. Tu traces. Kangaye, tu traces. Et des personnes sont venues me voir en me disant, mais permettez-moi ce sobriquet parce que les gens m'appelaient les vilains. Les vilains, mais tu es fou. Tu es fou, mais comment tu vas faire? Toi déjà tu n'as rien. Tu fais venir une femme, mais comment tu vas faire? Eh bien, mais à cette époque, je n'étais pas attaché à Dieu, mais l'Esprit de Dieu était en moi. Alléluia. L'Esprit de Dieu était en moi. Et pour vous épargner de tout, le Seigneur a fait en sorte que je puisse avoir un appartement sans avoir de documents. J'ai reçu un appartement et j'ai logé des personnes qui avaient des papiers chez moi. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les personnes qui avaient des papiers, ils ont demandé asile chez moi. Moi qui n'avais pas de papier. Mais c'est parce que j'ai discerné, je disais ma vie. Je leur disais, je dis écoutez, des papiers ou pas papier, moi je dois faire ma vie. Je suis en train de grandir, il faut que j'ai une femme, il faut que j'ai mes enfants, il faut que je fasse ma vie. Amen, amen. Alléluia. Pourquoi tu es bloqué à cause d'un simple papier? Pourquoi tu es bloqué? Fais ta vie. Discerne maintenant, commence à faire ta vie. Ça ne va plus, on ne recule pas. Le jour qui passe aujourd'hui, c'est fini. On ne le verra plus. Comment tu es coincé, non, parce que j'ai pas ça. Fais la vie. Amen. Dans une bonne disposition. Et le Seigneur va t'appuyer. Amen. Il faut discerner que je suis en train de vivre, il n'y a pas de brouillon. Alléluia. Amen. Si tu discernes que je suis en train de vivre, attends, tu es là. Il y a des personnes qui meurent dans les pirogues parce qu'ils veulent venir ici. Yes. Toi, tu es déjà là. Et tu te bloques. Oh, est-ce que nous sommes là? Amen. Non, je suis venu booster une personne. Il y a déjà des problèmes qui est là. Tu dois maintenant discerner qu'est-ce que je vais faire. Ne pleure pas parce que ce problème est là. Mais maintenant discerne qu'est-ce que je vais faire. Parce que quand il y a un problème, bien aimé, s'il y a une solution, parce qu'il y a un problème. Alléluia. S'il n'y avait pas de problème, les solutions ne seront pas à... Est-ce que nous nous comprenons? Si le mot solution existe, parce qu'il y a des problèmes. S'il n'y a pas de problème, les solutions ne seront pas à... Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous nous comprenons ce matin? Et c'est dans la dimension d'abord spirituelle. Quel est le problème que nous avons? Le problème que nous avons, c'est le péché. Le problème que nous avons, c'est le péché. Quelle est la manière dont nous marchons par rapport au péché? Mais la solution est là. La solution, il s'appelle la vie éternelle de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu as tes regards fixés vers Jésus? Alléluia. Parce que de toi-même, tu ne peux rien faire. Ne prends plus ta vie à la légère. La qualité de ta vie physique, la qualité de cette vie physique que tu recherches, si dans la dimension spirituelle tu ne l'as pas, tu n'avanceras pas. Amen. Alléluia. Amen.
Parce que tout se passe dans le spirituel. Est-ce que toi, quand tu dors, tu ne sais pas combien de personnes qui sont en train de faire des incantations pour toi? Ça, tu ne le sais pas. On est à l'église. Mais en étant à l'église, il y a des sorciers aussi qui rentrent à l'église. Alléluia. Je suis en train de voir les gens qui sont au protocole. Vous êtes les premières personnes. Vous êtes les premières personnes. Là, je ne rigole pas. Ceux qui sont dans le protocole, vous êtes les premières personnes qui accueillent. Vous devrez avoir une vie de qualité, de qualité, de qualité. Parce que les sorciers, les hommes puissants, les hommes maléfiques, quand ils rentrent, c'est vous qui les accueillez. Et si vous avez une qualité, vous allez voir ces hommes-là, ils vont rentrer demain, ils vont partir. Parce que dès qu'ils rentrent, c'est vous d'abord qui les accueillez. Mais tu viens au protocole, tu n'as même pas pris le temps de prier. Pourquoi je m'attaque au protocole? Parce que le président, avant qu'il n'arrive, bien aimé, si les gardes ne sont pas bien disposés, le président court un risque. Est-ce que vous le savez? Il y a des fois même, on envoie des hommes une semaine en avance pour qu'ils aillent faire déjà inspecter tout ça. C'est ça le rôle du protocole. Le protocole doit être un homme, une femme, ancré dans la prière, ancré dans la présence de Dieu. Il doit discerner que quand on arrive, des fois même, l'homme qui est venu, il ne sait même pas qui est le pasteur. Il sait que c'est toi qui es le protocole. Il va commencer d'abord à t'attaquer à toi. Est-ce que vous savez cela? Ça, je parle des choses spirituelles. Que cela ne vous fasse pas peur. Mais je suis venu afin que quelqu'un puisse commencer à discerner. Tu vois, ta vie ne marche pas bien. Toi, tu sais simplement que non, ça va passer. Non, c'est rien. Tu te lèves, tu vas au travail. Tu rentres chez toi. Oh, ben écoutez, tu rentres chez toi. Oh, je ne sais pas comment on appelle. 33, comment on appelle? Je ne vois plus. Bon, je ne vais même pas savoir comment ça s'appelle. Parce que, oui, vous dites que moi je sais, c'était des 9-6. Une bière tellement forte. Tu penses que quand tu bois et que les problèmes vont partir, les problèmes ne partent pas. Alléluia. Tu penses que quand je vais me cloîtrer à la maison, de continuer à penser, les problèmes vont partir. Les problèmes ne partent pas. Les problèmes vont partir quand toi tu discernes, tu comprends, tu évalues. Maintenant, tu vas commencer à savoir comment marcher par rapport à ces problèmes. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que quelqu'un peut commencer à évaluer sa vie? Regarde sa vie, ça fait combien d'années? Qu'est-ce qui ne marche et qui ne marche pas? Commence maintenant à évaluer. Parce que discerner, c'est évaluer. Est-ce que quelqu'un peut évaluer sa vie chrétienne? Est-ce que tu peux évaluer ta vie chrétienne? Ou simplement tu vois la réalité? Ou simplement tu es là, tu prêches? Ou simplement tu es là, tu chantes? Ou simplement tu es là, tu... Non, mais est-ce que tu peux évaluer ta vie? Et ce genre de personnes, laissez-moi vous dire, vous allez voir, ce sont des personnes qui ne sont jamais contentes. Non. Aujourd'hui, ils sont ici, demain, ils sont là-bas, demain, ils sont là-bas, après, demain, ils sont... Parce qu'ils ne discernent pas qu'il y a un seul Dieu. Alléluia. Amen. Non. Si on discerne qu'il y a un seul Dieu, qu'est-ce qui va m'empêcher d'être là et d'aider les autres à avancer? Ce n'est pas parce que je quitte ici, là-bas il y a un autre Dieu. C'est le même Dieu. Il n'y en a pas deux. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Commençons à discerner. Si le nom de Jésus n'est pas cité, si le nom de Jésus n'est pas du tout annoncé là où tu vas, là, je te demande de sortir. Mais si cette parole est annoncée, si les hommes s'époumonnent et essayent de nous expliquer cette parole, toi maintenant commence à discerner. Même si on te donne juste une banane, mange-les avec joie. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on mange quelque chose avec joie, cela profite aussi à la santé. C'est dans la tête. Amen, amen. Amen. Pourquoi? La Bible dit, si quelqu'un mange ce qu'il mange, toi qui ne le manges pas, il ne faut pas le condamner. Je vous donne un exemple. Vous savez, j'ai un collègue avec qui on travaille. C'est un musulman. Et on parle, on se taquine. Je dis, bon, admettons,
Aujourd'hui, moi, j'amène à manger. Je ne te dis pas que c'est du halouf. Il me dit, Samy, si tu ne me dis pas que c'est du halouf, ce n'est pas du tout un souci pour moi. Je mange tranquillement, je dors, je rote. Comme il aime bien, Samy dit, je vais même roter. Pour dire que j'aime bien manger. Il me dit, mais si seulement tu me dis, après avoir mangé, tu me dis que c'est du halouf, là, je vais t'en vouloir toute ta vie. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc ça veut dire quoi? Il faut discerner ce que je vais manger. Si en moi-même déjà je dis ce que je mange c'est mauvais, mais même s'il y a la bonne nourriture, tu diras simplement c'est mauvais. Quand tu mets déjà dans ton cœur, tu dis déjà là-bas c'est mauvais. Mais même s'il y a la révélation qui tombe, parce que c'est mauvais pour toi dans ton cœur, tu diras toujours il faut discerner. Il faut discerner. Beaucoup de personnes ont gâché leur vie parce qu'ils n'ont pas discerné. Ils n'ont pas compris comment Dieu travaille. Regarde une personne du lit, il faut comprendre comment Dieu travaille. Je me disais, non, je vais en Europe, je vais me marier avec une blanche. Ça, c'était moi. Ah, il faut vraiment une blanche parce que je pensais qu'une femme blanche, c'est sommet. Mais quand tu discernes maintenant que le matin, on va te dire, Samy, va faire la vaisselle. Samy, apporte-moi du café. Je discerne, moi, je suis un Africain, on va me dire le matin, apporte-moi du café. Ah non, ma femme. Alléluia. Vous savez, beaucoup de personnes ont gâché leur vie parce qu'ils voyaient comme eux ils voient. Ils disent oui, avec la femme blanche, tout le monde va me dire qu'elle a une femme blanche, c'est l'honneur. Bien aimé frère, tu te réveilles le matin et dis, oh, sors ces chiens-là. On ne te dit même pas s'il te plaît. Samy, est-ce que tu as sorti les chiens? Mais quand même, celle que Dieu m'a donnée, s'il te plaît, est-ce que tu peux sortir les chiens? Vous voyez la différence? Or, si tu ne discernes pas, bien aimé, vous jeunes qui n'êtes pas encore mariés, même dans ce qui concerne le mariage, il faut discerner. Alléluia. Simplement parce qu'il est beau. Beau, tu vas voir des coups. Beau, tu vas voir je ne sais pas, tu vas voir des langages. Parce que des fois, on te dit, j'ai ce langage qui te reste toute ta vie. Amen, amen. Discerne d'abord si cette personne-là a une vie de qualité dans la dimension spirituelle. Essaye de demander à Dieu. Essaye d'évaluer. Ne va pas si vite comme ça, comme si on te chassait à la maison. Comme si tes parents n'ont plus besoin de toi. Comme si à manger, il n'y en a plus à la maison. Parce qu'il y a des filles, oh là là, ça c'est l'amour de ma vie. Oh là là, ça c'est l'amour de ta vie, 1 semaine, 2 semaines. Non, je rentre chez moi. Oh, l'amour de ta vie, tu rentres. Je ne dis pas que vous ne vous mariez pas. Discernez. Alléluia. Amen. Quand tu commences à discerner, tu vas voir que cette personne-là que Dieu a même écoutée, c'est elle qui va m'amener loin. C'est par elle que moi aussi je vais avancer. Tu fréquentes qui? Est-ce que les personnes avec qui tu fréquentes, tu discernes si ce sont des bonnes personnes ou des mauvaises personnes? Une personne qui vient critiquer le pasteur Samuel devant toi, il faut discerner. Commence déjà à comprendre, dis non. Cette personne, si je la suis, moi le pasteur Samuel, je le connais, bon, il a ses défauts, ses qualités, mais la manière dont il parle. Bon, attends frère, on va appeler le pasteur Samuel. Personne ne le fait. T'as vu le pasteur ce qu'il fait? T'as vu comment il les gère? Oui. De toute façon, lui, qui l'a mis pasteur là? Lui, toi aussi tu commences à commenter. Tu ne mènes pas une vie de qualité. On va s'élever. Est-ce que quelqu'un veut changer sa vie? Est-ce que quelqu'un veut voir sa vie changer? Est-ce que quelqu'un veut voir sa vie comme Dieu le veut? Nous allons nous tenir la main de la main. Là où tu es, tiens ton frère, tiens ta soeur.
Nous avons une connaissance, bien évidemment. Nous avons...